monter le cœur. Fais monter le cri de ton cœur ce midi. Je crie après toi. Crie encore plus fort. Bartimée a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Ma Bible déclare que lorsque le roi de gloire se lève, ses adversaires se dispersent. Nos adversaires se dispersent. Nos ennemis se dispersent. Je vais inviter l'ancien à la gloire de pouvoir prendre sa Bible et de nous faire la lecture. C'est un passage que nous avons reçu. Et ce passage s'adresse à l'Église. Alléluia. Tu prendras le livre de Deutéronome au chapitre 11. Tu liras du verset 13 au verset 17. Alors bien aimé, la prière est un dialogue. On nous l'a appris pendant la chaîne. Amen. La prière est un temps de partage, mais j'aimerais aussi te dire que la prière est un état d'esprit. Amen. Parce que nous sommes des esprits de prière. On a reçu l'esprit de prière, nous sommes des esprits de prière. Alors la prière, c'est même au-delà des paroles. Ça doit être un état d'esprit. Prier sans cesse à travers notre posture, notre position, notre conscience, qui n'est pas souillée, mais qui est sanctifiée par la foi que nous développons, que nous musclons jour après jour. Alors tu vas recevoir cette parole qui sera une source d'orientation pour toi. Soyons attentifs, s'il vous plaît. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 11, à partir de son verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays en son temps la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est vérité et vie. Et la parole de Dieu est une direction. La parole de Dieu est une orientation. Alléluia. Lorsque nous lisons ce passage, nous méditons sur ce passage, nous voyons que notre Seigneur, qui est notre Maître, nous donne des instructions à suivre. Parce que nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des fils. Nous sommes des parfums. Nous sommes son Église. Il dit que si nous respectons, si nous honorons ses préceptes, si nous l'obéissons, si nous l'aimons, si nous demeurons devant sa face, il enverra la pluie. Tu as soupiré pendant toute l'année, tu t'attends à la pluie. Certains ont reçu la pluie de la première saison, comme Zachée, mais d'autres recevront la pluie de l'arrière-saison, comme Bartimée. Et l'apôtre nous a prêché surtout sur Bartimée, parce que Bartimée a crié, et il y a des cris intérieurs. Il y a des cris internes, il y a aussi des cris externes. Alors le cri qui se démarque le plus par rapport à la foule, c'est le cri du cœur. Alors est-ce que ton cœur peut retentir aujourd'hui? Bien aimé, tu vas faire une prière révolutionnaire. Tu vas dire, Seigneur, je refuse que tu fermes les éclus des cieux. Parce que souvent nous chassons les démons, mais ce n'est pas du tout les démons. Alléluia. Le Seigneur, parfois lui-même, il verrouille. Parce qu'il voit la qualité de ton cœur. Ton cœur ne lui ressemble pas. Il veut que notre cœur puisse le ressembler. Que nos cœurs puissent le refléter. Que nous soyons une église obéissante. Une église qui le sert. Une église qui offre des sacrifices qui sont vivants. Nous ne voulons plus offrir des sacrifices qui sont morts. Des sacrifices impurs, des sacrifices qui sont désagréables.
mais on doit offrir des sacrifices qui sont vivants, qui sont purs et qui sont agréables. Et c'est ainsi que la pluie coulera. C'est ainsi que nous allons nous déployer. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, c'est alors que nous sommes arrivés au seuil de 2024, au dénouement de 2024. À la fin de 2024, je ne suis peut-être pas Zachée. Je n'ai peut-être pas eu la force de courir comme Zachée, me démarquer de la foule et monter sur le sycomore. Mais il me reste encore quelque chose. J'ai encore la voix, j'ai encore le cœur. Et si j'ai encore le cœur, je peux crier plus fort. Et si je crie plus fort, c'est mon sacrifice qui criera plus fort. C'est ma prière qui criera plus fort. C'est mon obéissance qui criera plus fort. C'est ma fidélité. Oh, tu n'as pas compris, commence à prier avec moi. C'est ma fidélité qui criera plus fort. C'est mon obéissance qui criera plus fort. C'est ma loyauté qui criera plus fort. Et je saurai me démarquer de la foule. Des Bartimée qui crient après le fils de la royauté. Le fils de la royauté. Celui dont les prophètes ont parlé. Le Fils nous a été donné et la domination se reposera sur son épaule. Toi, tu es l'épaule, tu es l'épaule. Alors si tu es l'épaule, tu as la domination en toi. Et si tu as la domination, tu peux crier. Église, est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Oh, Église de Dieu, parle. Là, tu ne chasses pas les démons, mais là, tu t'adresses à ton être. Tu t'adresses au sacrifice que tu es. Tu t'adresses à l'église de Dieu que tu es. Tu t'adresses au Fils de Dieu que tu es. Alléluia. Alléluia. Bartimée a compris qu'il devait maintenant élever ses linteaux. Il a compris qu'il devait élever ses linteaux. Il a compris que rentrer dans Jéricho, je vais me perdre. Mais je dois rester à l'extérieur parce que je sais que de la même manière qu'il est rentré, il va sortir. Il viendra vers moi. Alors moi, je dois élever mes linteaux dans la prière. Les cris, c'est un style de prière. Les cris, c'est un mode de prière, bien-aimé de Dieu. Lorsque tu pousses des cris, les murailles se fracassent. Les sacrificateurs ont poussé des cris. Ils ont tourné tout autour de Jéricho. Ils ont poussé des cris en portant l'arche. Et les murs se sont effondrés. Alors le Seigneur a besoin des cris du cœur. Non pas des cris qui font que du bruit. Non, mais les cris du cœur. Ces cœurs-là qui se révolutionnent. Ces cœurs-là qui veulent obéir. Si la voix de ta chair prend le dessus, bien-aimé, prends la décision de crier afin que ton esprit de prière puisse prendre le dessus. Si la voix de tes problèmes veut prendre le dessus, bien-aimé, tu vas crier comme Bartimée afin que les cris de l'esprit de prière puissent prendre le dessus. J'enverrai la pluie. J'enverrai la pluie. La pluie de la première. Et la pluie de l'arrière-saison. Alors je déclare maintenant, en vertu du pouvoir du manteau que tu m'as donné, Seigneur, je relâche dans ton assemblée la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Merci Seigneur. Il y a certaines personnes, il s'agit de deux catégories. Il y a des personnes qui sont appelées à recevoir la pluie de la première saison. Parce que ces personnes-là ont perdu tellement du temps. Ils ont pataugé dans le retard et le Seigneur déclenche une accélération afin qu'ils puissent rattraper leur retard. Et ces personnes-là reçoivent la pluie de la première saison. Il s'agit des premiers et il s'agit des derniers. Alors ceux-là qui sont appelés à recevoir la pluie de la première saison, cela tombe sur eux maintenant. Cela tombe sur eux maintenant. Tu as perdu, tu penses que tu es en retard, tu penses que c'est terminé, que les autres ont déjà reçu, le Seigneur t'a oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié, tu reçois la pluie de la première saison maintenant. La pluie de la première saison, elle tombe sur ta terre maintenant et tu reverdis. Zachée était court par rapport aux autres. Zachée était peut-être disqualifié par rapport aux autres. Il n'avait pas les capacités qu'il fallait, mais par sa vitesse, par son intelligence, il a pu faire descendre la gloire de Dieu sur sa vie. Alors il en est ainsi. Nous élevons nos mains vers le ciel.
Il n'y aura pas de service, mais je relâche juste les paroles. La pluie de la première saison. Pour ceux-là qui ont demandé, pour ceux-là qui ont soupiré, pour ceux-là qui ont agonisé, pour ceux-là qui ont crié dans le secret. Il y a beaucoup de larmes qui coulent et cela est tellement visible. Et cela m'atteint tellement. Alors ma prière maintenant est que la pluie de la première saison puisse couler sur vos cœurs pour vous cicatriser, puisse couler sur vos cœurs pour vous régénérer, puisse couler sur vos cœurs pour vous rétablir, pour vous redresser, afin que vous receviez ce que le Seigneur avait donné. Tu as sémé avec des larmes, mais tu vas moissonner avec des cris d'allégresse. Oh mon Dieu, la pluie de l'arrière-saison. Il a gardé le meilleur pour la fin. Les Bartimée sont ces personnes-là qui n'ont personne. Les Bartimée sont ces personnes-là qui s'adressent comme David, je m'attends qu'à toi. Je n'ai aucun secours, je n'ai aucune aide, je n'ai plus d'espoir, mais je fixe que mon regard vers toi. Fils de David, le fils de la royauté, le roi de gloire, aie pitié de moi. Alors là, il s'agit des personnes qui sont rattachées, destinées à la royauté. Alors je déclare sur ta vie maintenant que la royauté qui brille sur ta tête se visibilise au nom puissant de Jésus. Que nous vivions la matérialisation de la royauté sur ta vie. Sur ta vie, qu'on t'appelle honorable, qu'on t'appelle béni, qu'on t'appelle heureux, qu'on t'appelle plus que vainqueur, qu'on t'appelle marié, qu'on t'appelle fécond, qu'on t'appelle féconde, qu'on t'appelle riche, qu'on t'appelle en bonne santé, qu'on t'appelle homme, femme intègre, homme, femme qui prospère, qui s'épanouit à tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme. Alors en 2025, il y a des grâces qui coulent sur vos vies. Les grâces coulent sur vos vies dans le CEC. Les grâces spirituelles qui étaient longtemps cachées se visibilisent. Toi qui ne parlais pas en langue, ta langue se délie. Toi qui ne parlais pas en langue, ta langue se délie. Toi qui n'avais pas de vision, tes yeux s'ouvrent. Je relâche cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Que tu vois ce que les autres ne voient pas. En 2025, que tes yeux, que ton regard soit aiguisé. Que tu voies avec précision. Parce qu'on a besoin du prophétique. À la fin des temps. À la fin des temps. Pour la fin des temps, on a besoin que cela puisse se visibiliser. Toi qui n'entendais pas, toi qui n'écoutais pas, que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Je vois l'image de plusieurs personnes, mais le temps est assez passé. Ça va tirer en longueur. Je vois l'image de certaines personnes. Mais si ma main elle est courte, la main du Saint-Esprit te touche là où tu es. Touche tes oreilles et débouche tes oreilles. Que tu entendes le son des anges. Que tu entends le ministère des anges opérer. Que tu entendes la gloire céleste, les mélodies du ciel descendre sur la terre. Que tu entendes avec exactitude l'ainsi dit de l'Éternel. Pour ceux-là qui sont appelés, qui sont rattachés à l'évangélisation. Ça, c'est vraiment spirituel et il nous faut une certaine sensibilité pour voir, pour ressentir ce qui est en train de se passer. Il y a des personnes qui sont en train de ressentir des chatouillements dans la paume de leurs mains. Ça chatouille, ça gratte. Et certains ressentent la chaleur. C'est une certaine chaleur qui est en train de monter dans tes mains, dans tes mains. C'est l'image de la force. C'est l'image de la puissance que le Seigneur dépose dans tes mains pour y aller. Parce que pour aller, il faut avoir l'autorité. Il faut avoir la puissance pour toucher, pour transférer, pour guérir, pour parler. Je suis en train de voir des pieds. Des pieds, des pieds, des pieds. Il y a l'image des pieds. Et apôtre, c'est un message par rapport à la sortie. Quand on voit l'image des pieds, il faut marcher, il faut sortir. Et le fait de sortir, c'est le fait d'aller chercher.
C'est le fait d'aller gagner, c'est le fait d'aller guérir, d'aller libérer, d'aller transformer les vies. L'image de l'évangélisation. CEC 2025, évangélisons. Gagnons les âmes pour Christ. Gagnons les âmes pour Christ. C'est pourquoi le Seigneur montre ces choses maintenant afin de nous capaciter. Chacun dans son couloir avec son bagage. Pour ceux-là qui ont reçu lui, ceux-là qui ont reçu la vue, ceux-là qui ont reçu même l'odorat. Tu vas te dire, je sens certaines odeurs. C'est une sensibilité spirituelle que le Seigneur te donne afin de pouvoir détecter la présence de Dieu et même aussi la présence des œuvres des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ceux-là qui ont reçu par rapport à leurs mains l'autorité, le pouvoir de pouvoir guérir les malades. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Partout où tu fouleras la plante de tes pieds, le Seigneur te le donne en possession parce que tu dois assujettir et dominer. Alléluia. Si tu as compris, tu vas acclamer Jésus.